Dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Jacques est démasqué, Victor et Hélène cèdent à la tentation. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 4 août dans Un si grand soleil. Jacques est démasqué. Bien qu'on lui ait accordé une facilité de paiement, Jacques ne peut effectuer aucun virement. Ne comprenant pas ce qu'il se passe, il appelle sa banque mais Laetitia ne peut pas lui répondre car elle est déjà en rendez-vous. De son côté, Marc veut profiter de sa compagne avant qu'ils aient un bébé. C'est pourquoi, il propose à Myriam de partir en week-end à Capri, ce qu'elle accepte avec joie. Plus tard, Laetitia contacte Berthier à elle. Cosmétique pour vérifier qu'ils ont bien un contrat d'1 million d'euros avec Jacques Moore. Après avoir regardé le mail qu'elle vient de lui envoyer, le comptable de l'entreprise promet de la rappeler plus tard, le temps de faire quelques vérifications. Sans attendre, Berthier montre les 2 contrats à Elisabeth et Myriam. La femme d'affaires comprend alors immédiatement que leur client a transmis un faux contrat à sa banque pour obtenir une facilité de caisse. Elle charge donc Laurent d'appeler la banque de Jacques pour les avertir. Furieuse, elle compte également porter plainte le plus vite possible. De son côté, Myriam est contrariée et aimerait attendre d'avoir quelques explications mais Elisabeth lui signale qu'elle risque d'être accusée de complicité de tentative d'escroquerie et d'usage de faux. De plus, leur assurance ne comprendrait pas qu'elles attendent. Pour Elisabeth, Myriam doit arrêter de faire du sentimentalisme et penser au bien de l'entreprise. Malgré tout, Myriam donne rendez-vous à Jacques. Mal à l'aise, ce dernier explique qu'il avait besoin de cet argent car il ne s'en sort plus depuis le cambriolage. Bien qu'il la supplie de le couvrir afin qu'il puisse sauver son exploitation, Myriam l'informe que la banque est déjà au courant et que l'entreprise va porter plainte. Angoissé, Jacques appelle Léonore et lui fait part de la situation. La mère de Louis, qui est gênée, jure alors qu'elle ne le laissera pas tomber. Par la suite, Jacques reçoit la visite de son fils qui lui reproche de s'être servi de Myriam mais surtout de l'avoir mise dans une situation compliquée. S'il est désolé, Jacques précise cependant qu'il n'avait pas le choix. Et d'ajouter qu'il a fait ça pour lui et Louis qui hériteront de son exploitation à sa mort. Malheureusement, Marc ne le croit plus. Comme ses terres comptent plus pour lui, il le somme de se débrouiller seul puis lance qu'il ne veut plus jamais le revoir avant de quitter les lieux furibonds. Victor et Hélène cèdent à la tentation. Victor débarque chez Hélène avec un bouquet de roses. Ne pouvant plus résister à la tentation, ils s'embrassent. Après avoir partagé un moment intime, Victor et Hélène promettent de s'appeler dans la journée puis partent travailler. De son côté, Claire en veut toujours à son père d'avoir pris la défense d'Hélène mais Kira lui fait remarquer qu'il n'y est pour rien avant de préciser qu'il la soutient. De plus, il lui a promis qu'il ne la reverrait pas. Plus tard, Hélène apprend qu'elle a été transférée au service traumatologique. Soulagée, elle annonce la bonne nouvelle à David. Même s'il va beaucoup la regretter, l'infirmier se dit toutefois très heureux pour elle. Claire, qui a tout entendu, affirme quant à elle être très pressée de la voir partir.
Par la suite, Claire rejoint son père à la paillote et lui présente ses excuses pour avoir été dure avec lui. Pour se faire pardonner, elle l'invite à dîner mais Victor décline prétextant être fatigué. En réalité, il passe la soirée avec Hélène. Si cette dernière a peur qu'il disparaisse de sa vie, Victor rétorque qu'il n'a aucune envie de passer à côté de leur histoire. En effet, cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas senti aussi bien et se dit prêt à gérer la situation avec sa fille.